Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente, une excellente semaine. Donc on se retrouve pour ouvrir la case du 11 décembre. Donc je vais déjà prendre mon petit papier. Voilà. Hop. Ensuite, je vais mettre mon petit gnome là-bas. Je vous demande 2 secondes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer d'abord une énergie, comme d'habitude, une énergie générale avec l'oracle de Noël. Ensuite, en fonction, alors c'est vrai que là j'avais l'oracle des miroirs qui était préparé parce que je l'avais mélangé tout à l'heure. En fonction du thème, on verra quel oracle j'ai. J'en ai pris plusieurs. Donc voilà, donc nous verrons bien. Regardons tout de suite. Comment se réconcilier à son enfant intérieur? Ah, c'est pas mal ça. Comment se réconcilier à son enfant intérieur? Ah, c'est pas mal du tout. Je vais voir un truc. Ok. Alors. Bon, ça y est. Je vais aller acheter mes lunettes. Elles me plaisent bien en plus, donc c'est nickel. Voilà. Donc j'aurai des nouvelles lunettes d'ici une dizaine de jours. Par contre, c'est long. Mais bon. Voilà, comment se reconnecter à son enfant intérieur? On est en 6 cartes. Comment se reconnecter à son enfant intérieur? Comment se reconnecter à son enfant intérieur? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite entre miroir, sixième sens et l'oracle de l'énergie. On va essayer de prendre sixième sens, tiens, allez. Hop. Allez, comme ça change un peu. Donc d'abord, une carte d'énergie principale avec l'oracle de Noël. Donc pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, quelle est l'énergie principale pour ce 11 décembre? Quelle est l'énergie principale pour ce 11 décembre? Quelle est l'énergie principale pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, pour ce 11 décembre? Je suis perdue. Oh, lumière. Lumière, lumière. Oh, c'est chouette. Bah dis donc. Il y a des personnes qui vont être éclairées aujourd'hui. Il y a des lueurs là qui vont arriver. Là, il y a tiens, j'avais pas pensé à ça et pourquoi est-ce que je le ferais pas? Pourquoi ouais. Il y a il y a des petites lueurs comme ça qui vont venir. Il y a des personnes qui ça sent le cramer chez moi. Ça sent le cramer chez moi, mais c'est que j'ai rien fait cramer et j'ai rien qui serait susceptible de cramer. Ça me perturbe cette odeur. Ça fait un petit moment qu'elle est là, mais j'ai rien du tout. Alors, je sais pas si c'est. Non, c'est pas ma bougie. Ça me perturbe un peu, je vous avouerai. J'ai pas envie de mourir, quoi. Bon. Ok, bon, bah, moi, c'est peut-être. Vous voyez là, le feu, là, bah, il va peut-être y avoir le feu chez moi. Non, mais ça me perturbe. J'espère que l'odeur va s'enlever d'ici à ce que j'aille me coucher. Bon, il y a encore du temps, hein, mais j'aime pas trop trop. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, il y a peut-être des personnes là qui vont profiter de ce jour pour faire tout simplement les sapins, hein, pour faire peut-être la décoration extérieure. Mais le principal truc que j'ai capté, c'est quand même, vous allez avoir une lueur, une lumière là. Il y a un truc qui va, tac, qui va, peut-être que vous cherchiez quelque chose depuis longtemps pour avoir une aide quelque part ou j'en sais rien. Et là, il va y avoir le truc de lumière.
Cette odeur de cramé, ça me contrarie, donc du coup, je baille. Bon. Bon, allez. Hop, allons-y, allons-y. Donc, en 6 cartes, la première, c'est pourquoi ai-je négligé mon enfant intérieur? Ah, il y a peut-être les lumières de l'enfant intérieur qui vont revenir là. Peut-être. Pourquoi ai-je négligé mon enfant intérieur? Bon, il y a 2 cartes. Quelle flamme de mon enfant puis-je ranimer? Quelle flamme de mon enfant puis-je ranimer? Quelle flamme de mon enfant puis-je ranimer? C'est très drôle. Que puis-je faire pour permettre à mon enfant intérieur de reprendre sa place? Donc, que pouvez-vous faire, hein, bien entendu? Que pouvez-vous faire pour que votre enfant intérieur reprenne sa place? Oh, pardon. Oh, mon Dieu. Oh là là. Vidéo catastrophe. Oh là là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment pouvez-vous l'honorer? Comment pouvez-vous l'honorer? Bon, ça va s'appeler la vidéo catastrophe, hein. Franchement. Quelle action pourrait vous faire plaisir? Ok, il y en aura 2 là aussi. Et enfin, quel message souhaite-t-il vous faire parvenir, votre enfant intérieur? Quel message souhaite-t-il vous faire parvenir? Ok. Très bien. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que vous négligez votre enfant intérieur? Il y a l'argent et la grossesse. Ah. Alors, c'est marrant parce que là, j'ai la grossesse, on parle d'enfant intérieur, donc il y a peut-être un petit bébé pour certaines qui sont... il y a peut-être un petit bébé qui est dans le ventre. C'est très rigolo. Sinon, vous avez peut-être du mal avec un projet pour... vous avez peut-être des difficultés, dans un projet, des difficultés financières dans un projet. Vous vous prenez peut-être trop la tête avec l'argent pour... donc, soit pour un futur bébé qui arriverait, vous vous dites peut-être que c'était pas prévu et que vous vous dites mais comment est-ce que je vais faire, mais comment est-ce que je vais faire, mais j'ai pas assez d'argent, j'ai pas comment ça, nanana, etc. Peut-être que par rapport à... Putain, ça sent vraiment trop le cramé là. Attendez, je coupe 2 minutes parce que là je suis contrariée. J'arrive. Bon bah écoutez, j'ai fait le tour de la maison. Ça sent pas. Alors je me suis fait un cappuccino, mais c'est pas ça. Bon bref. Alors donc du coup voilà, pourquoi est-ce que vous avez négligé votre enfant intérieur? Parce que vous posez beaucoup trop de questions, par rapport à l'argent. Comment est-ce que vous allez vous en sortir par rapport à l'argent? Même si vous avez un projet par exemple, comment est-ce que vous allez vous en sortir par rapport à l'argent? Est-ce que ce projet ça vaut le coup? Enfin vous vous posez des tas de questions. Pardon. Et donc du coup voilà, ça va pas. Ok. Mon fils qui vient de me dire que ça sentait le cramé. Bon. Donc pourquoi est-ce que vous négligez votre enfant intérieur? Bah, parce que vous vous posez un petit peu trop de questions. Comment est-ce que vous posez trop de questions pour des choses qui ne sont encore pas là, qui ne sont pas encore réalisées, qui ne sont pas encore en place. Donc du coup, voilà. Donc il essaye de vous parler, peut-être de vous... peut-être qu'il a besoin d'être peut-être qu'il a besoin d'être rassuré, je sais pas. Mais en tous les cas, là pour l'instant, vous ne pouvez pas l'entendre parce que vous êtes trop dans le mental, vous prenez un petit peu trop la tête avec des choses qui pourraient attendre encore un peu. Vous avez encore le temps de voir venir, etc. Vous êtes dans les prémices, le début vraiment d'un projet, de quelque chose comme ça. Et donc du coup, vous pouvez largement attendre et voir ce que ça va donner. Quelle flamme de votre enfant intérieur pouvez-vous ranimer? Le foyer, bah, lui-même. Hein. Vous pouvez peut-être allumer...
déjà votre chakra sacré, votre chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire, peut-être que voilà d'être plus dans le plaisir, dans le rayonnement, euh, déjà peut-être plus de l'écouter aussi, d'être vraiment focalisé sur lui et de voir qu'est-ce qu'il veut vous dire en fait. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? Vous pouvez mettre peut-être une petite... alors soit une méditation qui vous permettrait une sorte d'auto-hypnose, etc., qui vous permet de pouvoir aller parler à votre enfant intérieur. Il y a, comment il s'appelle? C'est... ah, je l'aime bien. Frédéric Barbier. Frédéric Barbier, il me semble. J'aime beaucoup. Il fait des très très bonnes, il fait de très très bonnes méditations, auto-hypnose, enfin, des trucs comme ça. Il est pas mal. Il en avait fait une sur l'enfant intérieur qui était vraiment pas mal. Autrement, vous tapez sur YouTube. Puis après, vous voyez en fonction de ce qui vous attire, ce qui vous plaît, etc. Peut-être pour travailler là-dessus. Vous pouvez mettre peut-être une musique. Alors, comme je vous parlais du plexus solaire, peut-être mettre une musique avec les ondes. Les ondes, là, les hertz, tout ça que je vous avais mis dans ma communauté. Vous pouvez voir à combien de mégahertz est-ce qu'il faut que vous écoutiez une musique. Je ne me rappelle pas, je ne les ai pas en tête. Donc voilà, vous pouvez essayer et d'aller essayer de parler à votre enfant intérieur, d'aller vraiment parler à votre moi intérieur, dans votre foyer, dans votre plus profond. Donc là, on a la maison, c'est vraiment votre, votre intérieur vraiment, quoi. Allez l'écouter. Prenez le temps d'aller l'écouter et de voir ce que cet enfant intérieur a à vous dire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour permettre à votre enfant intérieur de reprendre sa place? La réussite. De vous accorder le bénéfice. De vous accorder le bénéfice que peu importe ce que vous voulez entreprendre, de toute façon, vous allez réussir. Vous allez atteindre votre but. Vous allez mettre dans le mille, là j'entends. Vous allez atteindre votre but quoi qu'il en soit, donc c'est déjà peut-être d'aller le rassurer, lui dire mais ne t'inquiète pas, moi en étant adulte maintenant, je te rassure que quoi qu'il en soit, quels que soient les projets qu'on aura à mettre en place, etc., on va y arriver parce qu'on a de la volonté, parce qu'on a de la force, parce qu'on a envie, parce que si, parce que là. Voilà, vous voyez, d'aller lui faire du bien comme ça, d'aller lui dire que t'inquiète pas, de toute façon on va réussir. Hein. J'entends d'aller l'encourager. Voilà, d'aller l'encourager. Euh, ouais, ça peut être une sorte, ouais, une façon d'aller l'encourager, lui dire, bah écoute, euh, ouais, t'inquiète, allez, on va y aller, fais-moi confiance. Enfin, vous voyez, des choses un peu dans ce style. Ça paraît un peu étrange, mais ça peut être très bénéfique. Comment pouvez-vous l'honorer? en, en vous disant que de toute façon, voilà, vous avez de la chance. Déjà, vous avez de la chance d'être en vie. Vous avez de la chance de pouvoir, de pouvoir lui parler, de pouvoir communiquer avec lui aussi. Et vous allez, bah, de par tout ce chemin-là, euh, considérer que c'est une véritable chance de pouvoir bah, avoir mis le doigt sur quelque chose justement et de pouvoir bah, vous reconnecter à votre enfant intérieur, de pouvoir reprendre vos pleins pouvoirs et de pouvoir rayonner, de pouvoir accordez-vous en plus cette carte elle est très jaune, euh, de pouvoir ouais, voilà, rayonner. Accordez-vous votre plein pouvoir justement et que ben, vous allez réussir et considérer que voilà, vous avez énormément de chance et qu'il n'y a pas de raison que rien ne se mette en place. Et vous allez peut-être justement aussi enlever toutes ces peurs. Enlever toutes ces peurs que vous avez peut-être jusqu'à présent. Le fait de se reconnecter à votre enfant intérieur, ça va peut-être vous permettre de vous dire allez, c'est bon, je me remets en fait, je me remets en tant qu'adulte. J'enlève toutes mes peurs que je peux avoir quand je suis enfant. Voilà, je parle à mon enfant intérieur et je vais aller le rassurer. Je vais lui dire que voilà, qu'il n'y a plus de problème, qu'on trouvera une solution pour tout, que c'est pas à lui de s'en occuper. Enfin, vous voyez, des choses un peu dans ce style-là. Quelle action pourrez-vous
pourrait vous faire plaisir? Ah bah écoutez, le voyage et la nouvelle. Action, vous pourrez vous faire plaisir, c'est peut-être vous faire un petit voyage. Peut-être lire des livres. Peut-être lire des livres qui vous permettent de vous évader. Euh, si vous aimez, ouais, si vous aimez lire, peut-être lire des livres qui vont vous permettre de vous évader. Alors en général, quand on lit, on s'évade vachement, mais peut-être que euh, un que je peux vous conseiller qui est super, je sais pas si j'en avais déjà parlé de ce livre-là, c'est Respire euh, de Anne comment déjà? Anne, je sais plus, mais Respire. Vous cherchez Respire, de toute façon, il est formidable. Ce livre, ouais, il permet de vous évader. Vraiment super. Elle en a fait trois en tout. Elle a fait le deuxième aussi que j'ai lu. Euh, Ah non, Respire, c'est le deuxième. Respire, c'est le deuxième. Donc celui-ci, je peux vous le conseiller aussi, mais autrement, il y a Kilomètre Zéro. Vous tapez Kilomètre Zéro, vous le trouverez. De toute façon, c'est Anne. Je sais plus comment elle s'appelle, son nom de famille, mais il est vraiment super. Et puis Respire aussi, il est très très bien. J'ai pas lu le dernier encore, mais ouais, pas mal. Donc peut-être que vous avez besoin, voilà, de faire une lecture qui vous permette de vous évader et ça va peut-être vous permettre de vous recentrer aussi, de remettre les pendules à l'heure et de voilà, ça peut peut-être vous faire du bien ce genre de lecture. Vous avez besoin, voilà, ouais, vous avez besoin de, ouais, de vous faire plaisir et de faire plaisir à cet enfant. Euh, alors par rapport à votre projet initial, peut-être que ça va être justement euh, peut-être de mettre sur papier déjà, tout simplement. Peut-être déjà de mettre sur papier ce que vous voulez faire, ce que vous avez besoin de mettre en place, ce que vous avez, vous voyez, on va vraiment décrire tout ça. Peut-être avec des musiques de bruit de l'eau, bruit de la mer, les vagues. Les vagues, ça peut peut-être vous faire du bien, ou des ruisseaux qui coulent. Peut-être que vous avez besoin d'écouter ça aussi, ce style de musique-là, avec des bruits d'oiseaux, des choses comme ça, un peu de vous évader, d'être un petit peu bien, ça pourrait vous faire du bien. Peut-être un bain avec ce type de musique-là aussi, ça pourrait vous faire du bien. Voilà, en tous les cas, euh, vous avez besoin d'avoir une nouvelle façon de voir les choses et donc du coup euh, de voir, ouais, de vous organiser davantage et de entre guillemets, prendre le taureau par les cornes, mais c'est pas pour passer dans l'action tout de suite, mais vraiment pour poser les choses plutôt que de vous dire, oh là là, mais je sais pas comment ça va faire, machin. Si par exemple vous êtes enceinte et que c'était pas prévu et que vous allez avoir un bébé, déjà vous avez 9 mois, comment est-ce que je peux m'organiser, tel mois, tel mois, tel mois, machin, etc. Vous renseigner, faire euh, peut-être de la sophrologie, vous êtes peut-être une personne qui allait faire de la sophrologie, peut-être que vous pouvez faire aussi des exercices de cohésion cardiaque, ça peut peut-être vous faire du bien aussi de respirer. J'entends quelqu'un qui doit respirer, quoi qu'il en soit. Et quel message votre enfant intérieur souhaite-t-il vous faire parvenir? Regardez ce qui vous attend, le bonheur. Voilà. Il est en train de vous dire que, ben, quoi qu'il en soit, tu vas vers le bonheur. Donc, c'est très bien de, c'est très bien d'avoir des peurs, c'est très bien parce que ça peut permettre, enfin c'est très bien. Ça permet à un moment donné, quand on en a trop dans la tête, de pouvoir souffler, de se dire, oula, là, 2 secondes, là, il faut que je me pose 2 minutes, là, il faut que je... Voilà, quand on a un peu cette capacité à pouvoir le faire aussi, parce que des fois, on peut se noyer dans un verre d'eau, et c'est pas évident non plus. Mais justement, en tous les cas là, par rapport à cette guidance-là, ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous poser et de vous dire... allez, c'est bon, je regarde, et en fait, votre enfant intérieur, il vous dit que vous allez aller vers le bonheur. Vous allez aller vers le bonheur. Donc, posez-vous tranquille, faites un petit peu tout ce que je vous ai dit là, ça peut vous aider en tous les cas. Laissez venir, laissez voir les choses, comment est-ce que ça peut se dérouler et comment ça va se goupiller. Et franchement, voilà, votre enfant intérieur, il est en train de vous dire que le message qu'il souhaite vous donner, c'est que vous allez vers le bonheur, quoi. Donc vraiment, et toujours le soleil. On a beaucoup de cartes jaunes, hein.
On a beaucoup de cartes jaunes, donc le chakra du plexus solaire, ça ne m'étonne pas. Et peut-être à travailler dessus, hein. Peut-être à travailler dessus aussi avec un soin. Peut-être, pourquoi pas, le rééquilibrer. Mais voilà, ça peut être retrouver votre plein pouvoir, retrouver votre pleine... votre plein bonheur, votre plein plaisir, votre... voilà, que vous soyez bien, quoi. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et ben voilà, écoutez, ça conclut plutôt bien le tirage, j'ai envie de vous dire. Donc c'est super, très bien. Bon, et ben écoutez, j'ai été super contente de vous faire ce tirage. Je suis vraiment désolée pour le début de la vidéo qui était un petit peu chaotique, mais voilà, quand je suis un petit peu contrariée par les odeurs, surtout les odeurs de cramé comme ça me fait un peu flipper. Là, j'ai l'impression que je sens plus, mais je me demande si c'est pas ma cafetière avec... j'ai une Tassimox. Et je me demande si elle n'est pas en train de partir en cacahuète. Bon, bref, je ne sais pas. En tous les cas, voilà. Ça sent plus, j'ai l'impression. Je vous fais des gros bisous. De très très gros bisous. Je vous dis à demain pour la suite du calendrier à l'avant. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous et du coup votre enfant intérieur. Allez, salut, bisous.